Il est temps de faire un point rapide sur notre défi 1 $, 1 million de dollars. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager, ainsi que de rejoindre mon canal Telegram. Je vous expliquerai un petit peu au bout de la vidéo pourquoi c'est intéressant de rejoindre le canal Telegram. Donc alors, au niveau du défi, j'ai fait pas mal de trades, parce que là actuellement je suis à 34 trades, nous sommes le 13e jour du défi sur 1000, parce que je rappelle que j'ai 1000 jours pour arriver à transformer 1 $ en 1 million de dollars, et du coup on est sur un win rate actuel de 88,2% réussi contre 11,8% d'échecs. C'est quand même plutôt pas mal, ok. Au niveau du prix, de la quantité d'USDT, nous sommes à 5,12 cents contre ici, voilà, donc je suis bien à 5,12 centimes. On m'avait demandé dans les commentaires, on m'avait demandé, oui, ce serait bien que tu montes tes trades pour voir si c'est pas fake, etc. Machin. Regarde, en fait, ici, voilà, je suis rentré ici, comme tu peux le voir, hein, donc ça, je peux pas trafiquer, hein. Je trafique rien, hein, je précise, mais voilà, au moins comme ça c'est clair. Donc là, je suis rentré ici, pourquoi? Parce que là, on rentre dans une zone, en fait, où je me dis, ok, ça peut rebondir, on est en zone basse des bandes de Bollinger, ok, donc avec un moyen de mobile 100 qui se rapproche pas mal, je me dis, allez, vas-y, je tente. Et donc là, j'ai fait quoi? J'ai attendu, j'ai vendu ici, pour cette mèche-là. Ici, j'ai attendu un gros retracement. On est dans la bande basse des bonnes Bollinger. Ok. Là, je me suis dit, ok, ça peut potentiellement repartir. En plus, on est sur un bas de range. Voilà, j'ai passé un petit range. Ok. Donc, pas de range. Ici, break, ça a réintégré le range. C'est revenu chercher le bas. Donc, du coup, vas-y. Pourquoi pas, ça peut aller chercher le haut du range. Manque de peau, ça break. Mais je me suis dit, je vais quand même attendre. La distance était pas très loin. Donc, ok, pas besoin de déclencher tout de suite le stop loss. Hop, donc du coup, j'ai attendu et effectivement, c'était la bonne solution parce que du coup, après, c'est remonté vers le haut du range et donc là, du coup, j'ai vendu. Ici, j'ai fait la même chose, mais là, j'ai fait un petit peu trop tôt. J'ai acheté trop tôt ici, clairement. Ça a bien chuté. C'était pendant la nuit. Bon, je fais un peu le stop loss manuel, hein, donc voilà. Donc du coup, j'ai laissé et puis j'ai attendu et j'ai revendu ici. J'ai vendu presque à break-even, je voulais pas trop chipoter. Je vends là et basta. Je peux faire par exemple la même chose. Alors je vais mettre en 15 minutes, ce sera plus facile. Je vais la retrouver. Pour peut-être aller voir un autre trade, par exemple Griffin ici. Voilà, regardez un petit peu. Alors Griffin. Bon, lui il a rapporté 12 centimes, donc j'ai acheté ici et j'ai revendu là. Juste un peu au-dessus. J'ai pas pris trop la tête. Je me dis ouais, ça monte pas, ça me fait chier. Du coup, j'ai vendu quasiment en break-even, je me suis pas pris la tête. Bon, à Ergo ici, on avait fait un bon petit trade. Hop, je le veux pas. Ah si, je me disais, ici j'ai fait un short. À Ergo, hop, j'ai fait un short ici, j'ai vendu là. Je me suis pas pris la tête, ok, voilà. Un petit short ici, il rentrait, il commençait à aller en survente, une grosse mèche comme ça. Ah, une grosse mèche. Faut te dire qu'à ce moment-là, il n'y avait pas toute la hausse, hein, donc... arrive ici, moi généralement quand il y a un truc comme ça où ça dépasse trop le bande de Bollinger, hop, ça redescend un petit peu. J'ai joué la petite descente là, j'ai pris un petit peu de prix, merci, au revoir. Donc je rentre, je sors, c'est ultra rapide, ok. Je me prends pas la tête. En plus je suis dégoûté parce que ici à Ergo, je dis, je ferais bien un short ici, je l'aurais fait, j'aurais été bien. Mais bon voilà. Voilà, comme ça, du coup, ça te situe un petit peu finalement, voilà, les trades, je les passe bien, ils sont là, il n'y a pas de soucis. Et quand tu regardes, tous mes trades sont ici, donc là, j'ai toute une trace de tous les trades, avec tous les, finalement, voilà, ici, les gains, ok. Donc il y a une traçabilité sur tous les trades que j'ai fait, il n'y a pas de soucis là-dessus. Donc voilà, actuellement donc je suis sur un x5,12, ce qui est plutôt pas mal, ok, donc ça c'est plutôt positif. Donc comme je l'ai dit, hein, 30 trades réussis, 4 trades en échec. Du coup j'ai passé le premier palier, donc là je suis à 5 $, donc du coup je passe mon levier en x15, ce qui a été le cas ici, hein, ok, donc le 19 pop 4 ce matin je l'ai fait. Un petit trick qui n'a pas rapporté grand chose, et du coup ici, hop, donc 80 x15 plutôt ici, voilà, 15.
Donc maintenant je passe en x15, quand je passerai en x14 ce sera quand j'aurai atteint 15 $, et je passerai en x13 quand je serai à 50 $. Comme ça du coup je réduis un petit peu les risques au fur et à mesure que le capital monte. Et au niveau de la courbe d'expansion, ben, regarde ici, voilà, donc il y a des petits accros ici, hein, quand je fais un échec au niveau des trades. Il y a des petits accros comme ça, mais généralement ça monte quand même plutôt bien. Et au niveau du trade de pourcentage, ben, j'ai quand même payé pas mal Griffane, hein, quand même à 29,4%. Il y a Popcat à 14,7%, que je risque de trade un petit peu plus que Griffane. Donc à mon avis, je pense que Popcat, ça va être un token que je vais beaucoup trade, parce que c'est un token que je connais bien, que j'aime trade, et que du coup, je connais bien les prix, les zones de prix intéressantes et tout. Donc je le trade depuis quand même plus de 2 ans. Donc du coup, c'est un token que je pense que je vais trade beaucoup. Voilà, ça c'est une chose. Je rappelle vite fait que vous pouvez gagner des sous, hein, parce que je fais des giveaways en fonction des paliers que j'atteins avec ce défi 1 $, 1 million de $. Donc si j'atteins 100 $, ben, il y a 5 personnes qui vont gagner 5 $. Il est possible que je réduise un petit peu, plutôt à 3 personnes ou 2 personnes qui vont gagner 12 $, 1,5 $, ou enfin, je sais pas. Je sais pas trop comment je vais faire ça. Peut-être qu'il y a trop de personnes et pas assez de gains, je sais pas. Je vais voir. Je vais y réfléchir, mais dans tous les cas, pour participer au giveaway, il faut s'abonner à la chaîne et rejoindre le canal Telegram. Voilà. C'est les deux conditions de participation, et je ferai les tirages au sort quand j'atteindrai les paliers au fur et à mesure. Je ferai les tirages au sort sur le Telegram. Okay, et en plus de ça, le Telegram il est utile parce que il y a plein d'informations qui circulent. Donc il n'est pas du tout inactif, il y a plein d'infos qui circulent et tout ça, c'est toujours intéressant d'y aller. Voilà, donc le point est plus ou moins fait, hein, je ne vois pas ce que je peux dire de plus pour ce défi. Donc le défi, il continue, hein, donc 34 trades, le 13e jour. Eh bien ma foi, on est plutôt pas mal, hein, clairement. Donc plutôt très intéressant. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci de l'avoir regardé, et on s'en retrouve dans quelques jours ou une semaine, on verra, pour un nouveau point sur ce défi. Merci à vous.